Bonjour à toutes et à tous, c'est Zaki, votre animateur sur votre émission radio Débranche ta jeune addict. Aujourd'hui, je remplacerai Chloé qui est malade. Donc on va commencer sans plus tarder par la présentation de mes collègues. Donc voici Dr Samira. Bonjour. Laetitia, psychologue en addictologie. Bonjour à tous. Et Marie, ma chroniqueuse préférée. Coucou. Alors aujourd'hui ma chronique du jour est sur le tabac et comme a si bien dit notre animateur Zaki, nous recevons deux invités qui pourront répondre à vos questions. Si vous en avez, je vous invite à appeler le standard au 32 28. On m'informe que nous avons un appel du standard. Et c'est Anis que nous recevons au téléphone. Bonjour Anis. Bonjour. Bonjour. Salut. Pourquoi nous appelles-tu ? Je sors des cours et j'écoute votre émission. Je fume de temps en temps. J'ai commencé par une cigarette par jour et aujourd'hui, je fume beaucoup plus. J'ai une question à vous poser sur le tabac justement. Dis-nous tout. J'aime fumer, mais que contient la cigarette en fait ? La cigarette contient plus de 4000 produits chimiques. En effet, tu peux y retrouver de l'arsenic, de l'acétone, du monoxyde de carbone ou encore du plomb, ce qu'on retrouve donc dans certains dissolvants, certains par exemple du poison pour les rats, etc. D'accord, mais qu'est-ce qui nous rend accro ? En fait, ce qui nous rend accro, c'est la nicotine qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, tout de même, j'ai encore une question. Dis-nous tout. Hein. De temps en temps, je fume de la chicha. Est-ce que cela est plus nocif que la cigarette ? Et à combien de cigarettes correspond une heure de chicha ? Ça, c'est une très bonne question. Mais je vais laisser répondre mes collègues. En moyenne, pour une heure de chicha, c'est-à-dire 30 à 50 bouffées de chicha, ça équivaut à 2 paquets de cigarettes. Oui, donc le monoxyde de carbone en fait inhalé dans la chicha est 7 fois plus important que le monoxyde de carbone inhalé dans une cigarette. Ah ouais, quand même, je ne m'attendais pas à autant. As-tu d'autres questions, Anis ? Oui, pourquoi la cigarette est-elle mortelle ? Alors en soi, la cigarette n'est pas mortelle, le tabac n'est pas mortel. Ce qui est dangereux, ce sont donc tous les produits chimiques qui la composent, comme on a vu tout à l'heure, mais surtout donc la fumée qui s'en dégage. Ah ok, je ne savais pas de tout ça. J'ai une dernière petite question. Comment je peux faire pour arrêter ? Pour ma part, moi j'ai quelques idées, mais je vais laisser répondre Marie. Alors déjà, pour commencer, il faut que tu évalues ton degré de motivation à l'arrêt. Tu peux essayer d'arrêter seul ou accompagné, mais à ton âge, c'est plus de la consommation excessive que de la dépendance. Et si tu as des questions ou si tu en ressens le besoin, tu peux toujours contacter le centre Victor Ségalen qui est à Clichy au 01 41 21 05 63 pour prendre un rendez-vous avec la psychologue de la consultation jeune consommateur. Merci pour tous vos conseils. Bye bye tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Pour conclure cette émission, je vais demander aux filles de nous faire part de votre point de vue sur la consommation de cigarettes. Alors moi, je suis contre car je pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, que c'est nocif et qu'en plus, cela rend dépendant. Si je peux me permettre, Marie, c'est vrai qu'il peut y avoir de la dépendance, mais il ne faut pas oublier que toute consommation commence à un moment par une notion de plaisir et que tout le monde ne devient pas dépendant. Mais et vous, docteur Samira, avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure cette rubrique ? Oui, si vous avez besoin de quelconque information, je vous conseille d'appeler le centre Victor Ségalen au 01 41 21 05 63. À bientôt. À bientôt, chers internautes. Bye bye.